Salut tout le monde, ici Adrian Mercier. Bienvenue sur ma chaîne, dédiée à notre belle planète et aux enjeux de l'écologie. Si vous voulez en apprendre plus sur comment protéger notre environnement et adopter des gestes éco-responsables, pensez à vous abonner pour rester informé. Prêts à explorer ensemble? C'est parti. Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vous invite à plonger avec moi dans un sujet fascinant. Une nouvelle histoire géologique des continents est en train de s'écrire. Nous allons explorer comment les avancées récentes en géologie et en technologie nous permettent de mieux comprendre l'évolution de notre planète. Je vais vous parler des découvertes étonnantes qui remettent en question nos idées préconçues sur la formation des continents et leur dynamique. Préparez-vous à découvrir des récits captivants qui révèlent les secrets enfouis sous nos pieds. C'est parti! Spécificité terrestre. La présence de continents à la surface du globe est le résultat de la tectonique des plaques. Celle-ci représente en effet le moteur du mouvement des blocs continentaux, mais c'est également grâce au processus tectonique que les continents se forment et sont recyclent, et ceci depuis près de 4 milliards d'années. Mais de nombreuses questions entourent encore l'origine des continents et leur évolution au cours du temps. Une nouvelle étude fait ainsi la lumière sur 2 points jusqu'à présent fortement débattus. La composition des continents serait restée stable au cours des ères géologiques et la croissance continentale se serait faite par pulse et non de manière continue. Si l'histoire récente des continents est intensément étudiée et de mieux en mieux comprise, leur évolution au cours de l'histoire de la Terre est encore largement peu documentée. Les continents, ces vieux géants encore mal compris. Alors que l'âge de la plus vieille croûte océanique ne dépasse pas 200 millions d'années, à cause du processus continu de recyclage. Au niveau des zones de subduction, les plus anciennes roches continentales datent d'environ 4 milliards d'années. Les vestiges de cette croûte primitive sont cependant extrêmement rares du fait du remaniement constant des roches continentales par le jeu de l'érosion et des forces tectoniques. Les continents ont donc été formés très tôt dans l'histoire de la Terre, mais nous en savons encore peu sur les conditions de leur formation et sur leur composition d'origine. La façon dont la tectonique des plaques a permis la croissance continentale au début de l'histoire de la Terre est d'ailleurs très controversée. 2 questions majeures cristallisent les débats. La croissance de la croûte continentale s'est-elle faite par pulse ou de manière continue? La composition de la croûte continentale a-t-elle évolué au cours du temps et en particulier à la fin de l'Archéen, il y a 2,5 milliards d'années? Schéma d'une subduction. Zizi 2, Wikimedia Commons, CCBYSA 3.0 Actuellement, la croûte continentale se forme par le biais des zones de subduction. Une plaque lithosphérique plonge sous une autre plaque. L'échappement de l'eau contenue dans la plaque entrant en subduction modifie les conditions de fusion du manteau, qui se met à fondre. Le magma produit va alors s'échapper et cristalliser en surface ou en profondeur. Il s'agit du mécanisme principal menant à la croissance des continents. À l'heure actuelle, les continents sont ainsi principalement composés de roches felsiques, c'est-à-dire des roches riches en silicium. Silicium et aluminium, comme les granites. Cependant, le volume continental n'aurait pas évolué de façon significative sur les derniers 200 à 300 millions d'années. Actuellement, on considérait que la croissance continentale est nulle. Le volume de nouvelles croûtes formées est égal au volume de croûtes détruites. Granit riche en quartz. Piotr Sosnowski, Wikimedia Commons, CCBYSA 4.0 La composition de la croûte continentale est restée stable au cours du temps. Dans une étude parue récemment dans la revue Science Advance, Marion Garçon, du laboratoire Magma et Volcan de Clermont Ferrand, révélé que la composition des continents était similaire à celle d'aujourd'hui il y a 3,7 milliards d'années et que leur croissance n'a pas été continue, mais épisodique.
Son approche se base sur l'étude de la composition isotopique en samarium et néodymium des roches sédimentaires détritiques. La composition isotopique en SMND des roches sédimentaires détritiques permet en effet d'estimer la quantité de silice présente dans la croûte continentale et donc de déduire l'évolution de la composition de la partie superficielle de la croûte continentale. Érosion et tectonique sont les processus remaniant les roches de la croûte continentale. Morgan Gillard. Les résultats montrent que la quantité moyenne de silice dans la croûte continentale n'a pas significativement varié au cours des 3,7 derniers milliards d'années, suggérant que la composition de la croûte continentale est restée felsique au cours du temps. Cependant, l'incertitude domine les périodes au-delà de 3 milliards d'années, à cause de la rareté des roches sédimentaires de cette âge encore observable aujourd'hui. L'idée d'une composition stable implique que les mécanismes de formation de la croûte continentale n'ont pas changé de façon significative, et que le processus de subduction ainsi qu'une forme primaire de tectonique des plaques ont dû opérer très tôt dans l'histoire de la Terre. La croûte continentale s'est formée par pulses et non de manière continue. Les résultats de Marion Garçon montrent également que le volume de la nouvelle croûte formée n'a pas été constant au cours du temps. Au contraire, il décrit une série de pics qui peuvent notamment être expliqués par une production épisodique de croûte de nature felsique. Au moins 6 pulses de croissance peuvent ainsi être identifiés, avec une récurrence de 500 à 700 millions d'années. Le volume de croûte produit lors de chaque épisode de croissance est cependant différent. La production de croûte continentale aurait été la plus importante au début de l'Archéen, il y a plus de 3,5 milliards d'années. Par contre, les périodes géologiques qui ont suivi sont caractérisées par une plus faible production, suggérant que le remaniement de roches déjà formées représente le processus dominant dans l'histoire géologique des continents. Ces pulses de production de croûte continentale pourraient être liées au cycle de formation des supercontinents. Les modèles numériques et les données paléomagnétiques montrent que les phases d'agrégation et de fragmentation des supercontinents s'accompagnent par des changements de vitesse des plaques lithosphériques, induisant des alternances de périodes rapides et lentes. La survenue régulière de périodes de subduction rapide pourrait alors expliquer la récurrence des pulses, puisque ce processus menait à la production de nouvelles croûtes continentales et au recyclage d'une partie de la croûte ancienne. Marion Garçon conclut que la façon dont le volume total de croûte continentale varie au cours du temps dépend dans tous les cas de la balance entre ces deux grands processus géologiques. Supercontine Gondwana Benoît Rochon, Wikimedia Commons, CC BYSA 3.0. En conclusion, la redéfinition de l'histoire géologique des continents nous ouvre de nouvelles perspectives sur notre planète. Grâce aux avancées technologiques et aux recherches innovantes, nous découvrons des dynamiques complexes qui façonnent notre Terre. Ces révélations nous rappellent l'importance de continuer à explorer et à comprendre notre environnement, car chaque découverte enrichit notre connaissance et notre appréciation de la géologie. Restons curieux et attentifs aux prochaines étapes de cette fascinante aventure scientifique.